Salut les amis, nous y sommes enfin. Ce soir, le FC Barcelone reçoit l'Inter Milan au Camp Nou Spotify. C'est le match le plus important en Ligue des Champions pour l'instant et la semaine la plus décisive de ce début de saison du FC Barcelone. C'est la semaine de tous les dangers. Pourquoi? La semaine de tous les dangers parce que si le Barça se loupe contre l'Inter Milan, le Barça va griller toutes ses chances de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et si le Barça perd contre le Real Madrid, le Barça va perdre la première place en Liga. On sait tous que le Real Madrid lâche rarement des points ces derniers temps. Alors, pour Sport ce matin, c'est la finalissima. Le Barça doit absolument s'imposer. Ce qui compte, c'est la gagne. On s'en fout du contenu. Si c'est les journalistes qui vont rentrer sur le terrain pour marquer, on s'en fout. Si c'est nous les fans qui sommes pour le Barça qui vont rentrer sur le terrain et marquer, on s'en fout. On s'en fout du tiki-taka ce soir. Ce qui compte aujourd'hui, c'est mettre assez d'intensité pour gagner ce match. Et oui, c'est ça. Le reste, on s'en fout. Aujourd'hui, c'est la gagne qui compte. Bon, il y aura peut-être certaines personnes qui sont pas d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, faites-le moi savoir dans les commentaires. On va essayer de débattre ça parce que contre le Bayern, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Le jeu de positionnement, on l'a bien fait. Premier mi-temps, tiki-taka, tout s'est bien passé. Pressing gros. Mais à la fin, c'est quoi? On a perdu le match. Le Bayern Munich a eu combien de temps fort? À peine 5 ou bien 10 minutes de temps fort, ils nous ont planté debout. Donc c'est un truc comme ça, on veut un football réalisme, un football pragmatique. Pour ce soir, au moins, ce qui compte, c'est la gagne. C'est ça quoi, le Barça doit gagner. Et il y a aussi remarqué un petit truc qui est un peu bizarre, c'est que Lewandowski est le seul attaquant qui marque des buts. En dehors de Lewandowski, il y a Rafinha et Dembélé. Je pense que c'est 2 buts pour Dembélé, c'est 2 buts pour Fati, un but pour Rafinha. Donc c'est léger pour des attaquants. Il n'y a que seul homme qui marque en pointe de l'attaque, c'est Lewandowski. C'est le seul buteur. Donc quand Lewandowski ne marque pas, c'est Pedri qui marque. Et avec tout ça, avec l'absence d'Araujo, et on a un petit déséquilibre quoi. Il y a aussi Jules Koundé qui faisait pas mal de passes décisives. Jules Koundé n'est pas seulement un défenseur, il est important aussi dans l'animation défensive et offensive parce que c'est un joueur qui est très bon balle au pied. Il sait faire de bons centres. On a vu en début de saison, il a déjà fait 2-3 passes comme ça. Donc c'est un joueur qui est important. Il y a aussi Araujo qui marquait pas mal de buts, c'est-à-dire sur les corners, le coup de pied arrêté comme ça. Il est excellent de la tête. Donc ça nous manque ce truc-là. Depuis qu'on a commencé la Ligue des Champions, je vois que souvent Robert Lewandowski est très marqué par les défenseurs. Alors pour les coups de tête, c'est un peu difficile. J'ai vu beaucoup de personnes être vraiment pessimistes pour cette semaine. Les gens pensent que le Barça va faire une mauvaise performance contre l'Inter et va aller flopper contre le Real Madrid. Vous savez, moi, bon, j'ai aussi vu le jeu, comment ça se passe, mais je ne suis pas si optimiste, si pessimiste que ça. C'est vrai que je suis réaliste, je vois que il y a un petit problème au niveau de l'animation offensive après la trêve. Il y a un truc qui se passe au niveau de l'animation offensive. C'est plus comme avant. C'est plus flamboyant, quoi. C'est plus un truc prévisible. Ils essaient de passer le ballon zélé comme ça, Rafinha Dembélé, ils laissent Rafinha Dembélé en un contre un pour faire la différence, un éclair de génie, non ça ne passe pas. Le Barça, l'attaque du Barça est en manque d'idées. Le milieu ça tient, la défense ça tient, mais l'attaque c'est prévisible. C'est très 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 prévisible. Donc ce soir, qu'est-ce qu'il faut faire aussi? C'est tenter les tirs de loin. Tenter les tirs de loin. J'ai remarqué ça lors du match précédent contre le Celta Vigo. J'ai vu qu'Alejandro Balde a tenté un tir. Il y a quelques-uns aussi qui ont tenté leur chance. Voilà, c'est bien. Il faut tenter les frappes. Si Tchaladoglu n'avait pas tenté cette frappe à l'extérieur de la surface de réparation, le Barça revient avec un 0-0, bien avec on gagne le match. C'est comme ça, c'est un fait de jeu, c'est le tournant du match. Si Tchaladoglu n'avait pas marqué en ce moment-là, ça pouvait être un autre match. Le Barça pouvait gagner le match. Donc, les tirs de loin, il faut les tenter. Et quand tu les tentes, c'est cadré, ça peut rentrer. Donc, tu as le mérite de tenter les tirs. Et quand ça rentre, c'est un exploit individuel. Donc, il faut tenter les tirs. C'est bien de passer des ballons autour de la surface de réparation. Ils seront 90 derrière. Alors, il faut frapper. Quand tu ne montes pas en pressing, il faut frapper. Des fois, même quand tu frappes, les gardiens laissent le ballon et un autre joueur peut compléter. On a vu même sur le centre de Gavi, c'était ce week-end, on a vu c'est un centre très fort. Le défenseur n'a pas pu retenir le ballon. Alors, le ballon est revenu dans les pieds de Pedri. Il a marqué directement. Non, c'est comme ça. Il faut tenter des choses. Quand ça ne marche pas, il faut essayer de trouver l'éclair par des choses qui ne faisaient pas avant. Donc, et pour moi, l'attaque de ce soir, ça doit être composé
essentiellement de Fati, de Lewandowski et de Dembélé. Pourquoi? Parce que Fati, je sens que Fati c'est un buteur. Fati a cette faculté. Il sait comment marquer des buts. Donc, Fati sur le côté gauche, Fati peut rentrer à l'intérieur si l'action passe par le côté de Dembélé. Vous voyez ce que je dis, non? Donc, Fati est quelqu'un qui a des qualités de neuf. Donc, il peut marquer des buts. En plus de Lewandowski, on connaît aussi la capacité de Fati aussi à se débarrasser de 1 contre 1. Même si ce n'est pas Dembélé, il sait le faire aussi. Rafinha aussi sait le faire, mais Rafinha est assez timide ces derniers temps. C'est pas qu'il fait des mauvais matchs, mais il fait des matchs moyens, quoi. Pas digne d'un top ailier du Barça comme le fait Dembélé. C'est vrai que Dembélé perd beaucoup de ballons, mais je ne vais pas en vouloir à Dembélé de tenter des choses parce que c'est le seul qui tente des choses. Si tout le monde tentait des choses comme ça, des éclairs de génie peuvent venir de partout. Donc, c'est le meilleur trio pour moi, ça. Fati sur le côté gauche, Lewandowski en pointe naturellement et Dembélé du côté droit. Il y a aussi la presse, quelques médias qui disent que le Barça peut jouer en un système du genre un milieu hybride sur le côté gauche comme ça, comme l'avait fait Gavi par le passé, ou bien comme le faisait Iniesta tout le temps. Bon, tout ça là, je pense pas que ça sera... je pense pas que c'est de bon augure pour le Barça. Pour un grand match comme ça, il faut changer de système. Déjà, si Xavi voulait faire ça, Xavi allait tenter ça contre Celta Vigo. Voilà, non, donc il va tester les automatismes pour voir ce que ça va donner avant de tester ça lors d'une finale contre l'Inter. Il ne peut pas se lever comme ça et aller tenter ça contre l'Inter. C'est vrai, il a essayé un 3-4-3, un système de 3-4-3 contre l'Inter. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que l'Inter était à 90 derrière. Il y avait Di Marco, tout ça. Le couloir était fermé pour les Dembélé. Quasiment quand Dembélé prenait le ballon, il y avait 2-3 joueurs sur lui. Donc le couloir était fermé. Et le jeu du Barça aussi était prévisible. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Les milieux doivent plus se projeter, il doit y avoir plus de mouvement et plus d'intensité. C'est la clé du jeu, c'est l'intensité. Avec l'intensité, les joueurs de l'Inter vont craquer. On a même vu durant le match aller que vers la 75e, la 80e minute, il y avait les défenseurs de l'Inter qui avaient des crampes. Et Inzaghi a dû faire des changements parce qu'ils sont fatigués, ils étaient cramés. À la 75e minute, déjà, ils étaient cramés. Alors, le Barça a mis de l'intensité, ils ont souffert, mais c'est que ça n'a pas passé. Donc, si, durant ce début de match, avec un camp qui sera plein, je vous le rappelle, tous les tickets ont déjà été vendus, un camp qui sera plein à craquer. Donc, avec l'appui du public, et beaucoup d'intensité, je vous dis, les amis, cette équipe de l'Inter va craquer. L'Inter, avant que l'Inter ne nous rencontre, l'Inter était une équipe en manque de confiance. L'Inter était une équipe en manque de repères, mais quand ils ont joué le Barça, ils ont battu le Barça, ils ont retrouvé peu à peu cette confiance. Ce week-end-là, si je ne me trompe pas, c'est comme s'ils se sont imposés aussi. Voilà, non, donc c'est un truc à faire. Intensité, dès le début du match, intensité très folle. Avec l'ambiance du public, je pense que cette équipe de l'Inter va craquer. Pourquoi pas marquer un but très tôt dans le match et tuer le match après. Sinon, si le Barça ne marque pas très tôt, ça va être difficile pour moi. Le Barça a l'effectif, même s'il y a beaucoup de blessés, le Barça a l'effectif. Pour la défense, on repart avec Marcos Alonso et Piqué. C'est tout à fait logique. Non, bon, côté défense centrale, on passe avec Eric Garcia et Piqué pour ces sorties de balles. Parce que Marcos Alonso et Piqué, lors des sorties de balles contre Celta Vigo, on a souffert parce que les deux, non, c'est pas top. C'est pas top. Piqué n'a plus cette faculté de sortir des balles ouf comme ça, non. Il n'a plus ça. Donc, c'était pas top. On a souffert lors des sorties de balles. Donc, Eric Garcia va faire du bien. Je pense que Xavi avait laissé Eric Garcia au banc pour le protéger et pour ne pas qu'il se blesse parce qu'il y a trop de défenseurs centrales qui se sont blessés. Donc, Eric Garcia, Piqué, charnière centrale, c'est cohérent. Le un grand, l'autre est moyen. Donc, ça peut le faire avec les sorties de balles de Eric Garcia et son anticipation. Vous savez, Eric Garcia, lui, défend en avançant. Donc, ça peut aider. Et sur le côté gauche, on va partir avec Baldé. Je ne vois pas l'intérêt de mettre Baldé à droite. Je ne vois pas l'intérêt de mettre Baldé à droite. Ou bien, soit Xavi veut jouer avec Marcos Alonso en Ligue des Champions. Depuis le début de la Ligue des Champions, on a vu que le latéral gauche titulaire, c'est Marcos Alonso. Alors, si on veut refaire un quatuor défensif, ça va partir Piqué, Garcia, Marcos Alonso sur le côté gauche et Baldé va venir sur le côté droit. Mais Baldé n'est pas très à l'aise. On peut mettre du Sergio Roberto, c'est léger. Sergio Roberto, c'est léger. Donc, gros point d'interrogation sur le côté droit, là, Xavi de voir comment il peut faire ça. Sur le milieu, on part avec notre meilleur milieu, Busquets, Pedri,
Gavi, il a fait un excellent match ce week-end. S'il pouvait refaire un match comme ça, un match à la Bayern Munich, comme il avait fait lors de la première journée, ça serait vraiment cool, quoi, lors de la deuxième journée plutôt. Donc, il y a aussi Frenkie de Jong qui est de retour. Frenkie de Jong peut jouer aussi en tant que titulaire. On a la capacité de Frenkie de Jong de se projeter. Il est vraiment dangereux. C'est un poison. Mais on a aussi besoin de ce profil de joueur comme Gavi qui accèle les milieux. Ce milieu, Gavi qui peut tacler, il peut faire des centres, il peut lancer de longs ballons. Tout ce qui manque à Gavi, c'est quoi? C'est de donner des passes qui cassent des lignes, de donner des petits gaviards. Et de ce côté-là, Pedri complète. Pedri le complète. Donc, c'est mon 11 ça. Stegen, naturellement, il revient à son meilleur niveau. Le duo de la défense centrale, Piqué, Eric Garcia. Sur le côté gauche, Marcos Alonso. Sur le côté droit, Sergio Roberto. 3 milieux, Busquets, Pedri et Gavi. Trio d'attaque, Ansu Fati, Lewandowski et Dembélé. Pour moi, c'est l'équipe qui peut faire l'affaire. Et pourquoi pas à la 60e minute, faire sortir un Fati comme ça et faire rentrer qui? Rafinha. Vous pensez que j'allais dire Ferran Torres? Non, Ferran Torres ne doit même pas être sur la liste. Ferran Torres ne doit même pas être sur la liste. Et si Kessie revient bien, on va voir. Parce que Kessie, c'est une équipe c'est un joueur qui connaît bien l'Inter. Si on le fait jouer, il peut y avoir un déclic. Vous savez, non, c'est comme ça. Le football, c'est comme ça. C'est des petits termes. On va voir ce que ça va donner. Voilà, les amis. C'était juste pour vous dire que cette semaine, c'est la semaine de tous les dangers pour le Barça. Le Barça doit absolument s'imposer contre l'Inter. C'est le plus important. Parce que si le Barça perd contre le Real Madrid, le Barça peut se rattraper. C'est possible que le Barça puisse se rattraper parce que c'est le championnat. Le championnat est long. Il y a la Coupe du Monde au milieu. Mais en Ligue des Champions, ça va se jouer avant que la Coupe du Monde ne commence. Donc le Barça doit absolument s'imposer ce soir. Voilà les amis, c'est tout. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné.